20 ans d'existence et nous sommes un institut spécialisé dans la formation au management de jeunes qui veulent devenir des professionnels de la mode au sens large. Donc historiquement, nous sommes plutôt liés au monde du textile et de l'habillement, mais au fil des années, nous avons développé diverses activités et diverses nouvelles compétences, et nous sommes passés donc à une conception plus large de notre cœur de métier, et nous intégrons aujourd'hui des problématiques, des enseignements, etc., qui couvrent un petit peu tout le champ des industries à valeur ajoutée créative, dont fait éminemment partie le design. La PCI s'est créée surtout pour essayer de promouvoir une certaine idée du design qui n'est pas forcément celle que l'on a toujours en France, qui est que le design, ce n'est pas un adjectif qu'on met après un mot pour dire qu'il est à la mode, qu'il est cher et qu'il représente une certaine forme de créativité ou de tendance, mais que c'est quelque chose qui est vraiment fait pour l'utilisateur et pour l'ensemble des utilisateurs. La PCI est amenée à rassembler de l'information qui existe. Nous avons donc une fonction de centre de ressources, d'information et de consultation auprès des entreprises. Alors la PCI a été donc amenée à faire des études puisque la connaissance du milieu du design n'existait pas réellement. Et la première étude date maintenant d'il y a 7 ans, puisque c'était en 2002, une étude qui avait été demandée par le ministère des Finances pour savoir justement où se trouvaient les designers. La deuxième étude est une étude qui a été faite à partir des entreprises qui ont présenté des produits à l'Observateur du design, donc des entreprises qui avaient au moins une fois dans leur vie fait du design, et on les a interrogées sur la manière dont elles travaillaient. Est-ce qu'elles ont un centre de design intégré? Est-ce qu'elles travaillent avec des designers extérieurs? Comment elles travaillent? À quel moment? Sur quel projet? Est-ce que c'est seulement sur leur communication et leur catalogue? Est-ce que c'est sur leurs produits? Est-ce que c'est sur l'intérieur de leurs usines? Est-ce que c'est sur leur communication? Tout a commencé quand nous avons eu connaissance de l'appel d'offres qui avait été lancé donc par la DG6 du ministère de l'Industrie à l'époque. Et nous avons donc pris contact avec Anne-Marie Boutin de la PCI, à qui nous avons proposé de faire un travail ensemble pour soumissionner ensemble. Et donc elle m'a raconté qu'elle venait d'être approchée par la Cité du Design et qu'elle avait dit oui. Et donc c'est comme ça qu'on en est venu à se parler toutes les trois avec Isabelle Verillac et qu'on s'est dit qu'on ferait une espèce de dream team et qu'on allait soumettre donc un projet commun. Donc nous, notre spécificité, la mise en avant dans cette coopération, c'est plutôt la spécificité d'études. Et nous allons travailler, donc nous travaillons déjà avec notre partenaire habituel qui est ISL, l'Institut de sondage labial, qui va réaliser donc le terrain d'enquête auprès des entreprises et auprès des designers, puisque l'enquête a deux sources, ou deux axes pour se dérouler. Un axe qui concerne donc la demande en matière d'offres et un autre axe qui concerne l'offre. Donc l'offre faite par les agences, les designers, les indépendants, etc. Dans ce contexte, c'était évidemment intéressant pour nous de travailler sur l'étude proposée par le ministère des Finances pour avoir une meilleure connaissance de ce que c'est que l'économie du design aujourd'hui, c'est-à-dire où sont les designers, qu'est-ce que ça représente comme chiffre d'affaires et comment les entreprises travaillent avec des designers. C'est une étude qui est extrêmement importante, qui est extrêmement lourde parce que comme on connaît mal la population de designers, on n'est pas sûr d'avoir un recensement exhaustif de tous les designers, donc de pouvoir faire des échantillons comme on fait dans les études, et que de la même manière, la diversité des pratiques des entreprises est tellement grande que c'est très difficile de faire une étude précise sans un gros échantillon d'entreprises. Donc c'était intéressant. En plus, le ministère s'intéressait au design au sens le plus large, c'est-à-dire au design avec tous les métiers du design, qui s'adresse aux produits, qui s'adresse au packaging, à l'emballage, qui s'adresse aux images et à l'identité de marque, qui s'adresse aux services, qui s'adresse au système, aux interfaces utilisateurs, mais aussi au design dans tous les domaines de l'économie. Les domaines de l'économie qui vont de l'automobile à l'électroménager, en passant par la mode par exemple. Or, tous ces domaines sont des domaines assez vastes et assez différents, et c'était intéressant de pouvoir se mettre à plusieurs
avec des pratiques différentes et complémentaires pour travailler sur cette étude. La PCI nous paraissait être un partenaire extrêmement fiable et recommandable pour cette étude parce que il a une aura, je pense, à l'intérieur de la profession qui est celle que l'on recherchait, qui est l'aura d'une compétence extrême en la matière et sur le champ large, je dirais, du design, sans s'arrêter à un secteur d'activité précis. Pour essayer de faire l'étude dans les meilleures conditions, en particulier en termes de méthodologie, c'est nous appuyer, d'une part, nous appuyer sur nos expériences antérieures. C'est-à-dire nous, par exemple, sur les 2 enquêtes que nous avions faites à la fois sur les designers et sur les entreprises, pour lesquelles il y avait eu des questionnaires. Donc c'est appuyer sur ces premiers questionnaires pour faire un travail d'allègement des questionnaires et d'adaptation à Internet. Et d'autre part, nous avons aussi une assez grande expérience de ce qui se passe dans les autres pays européens, puisque l'une des autres dimensions de notre activité, c'est une activité européenne assez forte, en particulier par l'organisation de la conférence annuelle européenne sur la promotion du design, que nous organisons tous les ans ici au mois de janvier. Je pense qu'on fait un trio où on est très différentes, mais où on arrive à fonctionner ensemble, et pour la plus grande gloire du secteur du design en France.